Donc là, Valérie, je te vois, là, on a coupé, tu es allé chercher ce petit boîtier. Et à quoi il sert, du coup, ce jeune boîtier? Viens. Ouais, vas-y, fais-moi voir un peu. Regarde, en fait, là, je suis dans la peau de James Bond, version féminine, parce Pourquoi? que regarde cette DB5 là. Ouais, donc ça, c'est quoi? C'est la voiture qui a participé au film, c'est quoi? Alors, ça, c'est la DB5 qui a été refaite par Aston Martin assez récemment. D'accord. Et ils ont fait, en fait, c'est la DB5 Goldfinger édition. D'accord. Donc, elle a tous les. Enfin, elle a pas mal de petits accessoires type James Bond. D'accord. Et c'est une voiture qui roule. C'est une voiture qui roule et... C'est la seule, il y en a eu 25 qui ont été faites, c'est la seule qui est homologuée pour la route. Mais quand tu parles d'accessoires de James Bond, c'est quoi en fait? C'est par exemple, regarde. Je regarde où? Là? Là tu regardes là, voilà. Ouais. Là tu regardes là. Et on va faire ça. Merde! C'est quoi ça? Ah, c'est incroyable. Merde! Mais non! Ah, c'est un truc de ouf! Attends, tu peux refaire la mitraillette? Ah, c'est incroyable. Mais attends, la voiture, elle roule là? Ça veut dire on a le droit de la sortir? Elle roule. Donc tu peux la rouler et sortir la mitraillette? C'est ça. Incroyable. Et la plaque d'immatriculation aussi, parce que si tu veux rouler incognito, bim. Oh, c'est ce qu'il me faut, ça. C'est ce qu'il me faut. Ah oui, plaque suisse, carrément. Voilà. Incroyable. Incroyable. Oh, le système de plaques, j'aimerais bien m'en procurer un aussi. Ça Merde. Ah, ça voulait dire non, ça. Ça voulait dire non. Et alors, derrière aussi, on a un petit gadget. Alors, normalement, ici, il y a un pare-balles. D'accord. Que je vais pas te montrer là tout de suite. En revanche, ce que je peux te montrer, c'est ça. Merde, c'est quoi ça? Ça, et alors, on va faire ça. Ah ouais, c'est des vraies manipulations. Ah ouais, c'est de la manipulation. Regarde. Hein. C'est quoi ça? Mais non! Putain, la jeune fumée qui est sortie. C'est un truc de ouf. Mais ça, normalement, il y a plus de fumée qui sort, mais c'est, à mon avis, c'est pour la sécurité incendie, je pense. Voilà, c'est ça. Tu veux pas abuser. Voilà, c'est ça. Il y a aussi l'oilstick. Alors attention, regarde bien. Attends, mais la fumée, c'est nocif ou pas? Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai peur, hein. J'ai peur. Regarde. Ouais, vas-y. Alors attends, là. Merde! Encore! Des mitraillettes arrière. Ouais, et attends, là, normalement. Tac. Mais non, c'est incroyable! Ça a jeté de l'eau sur la Stone. Alors normalement, c'est l'huile, parce que comme ça, ton poursuivant. Ah, mais je suis mort! Il y a de l'huile sur la route. Ah, mais c'est un truc de ouf! Ça a jeté de l'eau. Attends, me le fais plus, hein! Non. Me le fais plus! Ça a jeté de l'eau partout, frérot! Ah, la Aston, tu lui en as mis plein la tronche. Ouais, c'est juste. Ça lui fera un petit nettoyage. Ah ouais, ça va lui faire un petit polish. Justement, on va lui. Mais bon, je m'inquiète pas, vous avez une équipe avec je sais pas combien de personnes, ils vont venir la remettre comme neuve. Voilà, exactement. Voilà. Incroyable. Alors, orange. Incroyable. Franchement, c'est magnifique. C'est sympa, hein? On a consacré 4 minutes de la vidéo juste sur cette voiture, mais c'est incroyable. Bon, voilà, elle en vaut vraiment le coup. Tu vois, c'est sympa, hein. Et puis même dedans, hein. Ouais, bah dedans, elle est neuve. T'as les accessoires ici. Mais non, putain, c'est un truc de fou. Incroyable, Valérie. Elle est folle, cette voiture. Hein. Magnifique. Donc ensuite, ici, la famille, on a une Aston Martin Rapide E. Donc ça, c'est un véhicule électrique et c'est un véhicule dans lequel le prince a fait un tour du circuit de Monaco avant l'ouverture du Grand Prix dans cette voiture qui est totalement électrique. Donc je sais que vous, les voitures électriques, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais ça fait malgré tout le 0 à 100 en 4 secondes. Ça fait 610 chevaux, 250 km/h de voiture de pointe, et c'est un véhicule de 2019, frérot, qui a été très bien conservé, frérot, jeune voiture électrique. Ensuite, ici, on arrive vraiment sur les véhicules récents. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une McLaren Senna. Donc la McLaren Senna, c'est une voiture que je pense vous connaissez tous, un véhicule qui est impressionnant de par son aéro et de par ses formes. Donc c'est un véhicule qui date de 2020, c'est un moteur, donc le moteur c'est un 4 litres V8 biturbo et ça fait 800 chevaux pour 1420 kg. Le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 8 et à mon avis le 100 à 0 avec l'appui aéro de l'aileron qu'il y a derrière et le système de freinage, il est abattu encore plus rapidement. Et en vitesse de pointe, on tape les 340 km/h avec quand même un gros aileron derrière qui va beaucoup ralentir la voiture. Donc si la voiture
n'avait pas cet aileron derrière, je pense qu'elle pourrait monter quasiment à 370-380 km/h. Donc ça, c'est une voiture qui vaut plus d'1 million d'euros aujourd'hui, qui est dans un état voilà, magnifique. Après, c'est une voiture très récente. Mais tu vois, c'est vrai que la particularité sur cette voiture, c'est les vitres, tu vois, les fenêtres. La partie que tu peux ouvrir de la fenêtre sur une Senna, c'est uniquement ça. Toute l'autre partie de la vitre, tu ne peux pas la baisser ni la toucher. Donc voilà, très belle config, noir, intérieur noir, magnifique. Ensuite ici, on a la F1 de Charles Leclerc, donc qui est là. Donc c'est une 2019, c'est un V6 turbo, 1600 cm3 et elle fait 743 kg. Donc ça du coup c'est quoi Valérie? Ça appartient. C'est la vraie. C'est la vraie. En fait c'est Ferrari qui l'a donnée à Charles Leclerc. Et Charles Leclerc nous la laisse en expo avec gentillesse. Ouais. Du coup en fait c'est la vraie avec laquelle il a gagné Spa et Monza en 2019. Est-ce qu'on peut enjamber la petite corde? Et tu peux même regarder le cockpit parce que ça c'est impressionnant avec le volant. Mais l'aéro, alors c'est ce qu'on parlait, tu vois, sur les autres, on parlait de l'évolution en fait de cette lame. En fait toutes ces petites aéros là, toutes ces petites huiles, tout ça, ça sert à quelque chose en fait. Et donc c'est rajouté justement pour l'aéro. Après tu as... Incroyable tout ce... Et là, regarde là, tout ça là. Incroyable, mais ça c'est des ingénieurs carrément qui... Ah mais ils passent des heures. Et regarde ici, là aussi. À tester. Là tu peux regarder alors... Merde, mais je rentre jamais là-dedans moi. Ah bah, alors moi je lui avais proposé, je lui ai dit mais moi je rentre pas, alors il m'avait dit mais vous n'êtes pas rentré dans la voiture? Bah je lui ai dit non, j'attendais quand même de vous demander. Il dit allez-y, je suis monté, là je rentre pas moi. Au niveau du bassin? Ouais, au niveau du bassin. Ah bah là moi non plus. Putain mais il est en position allongée quoi. Ah c'est carrément, et c'est un peu remonté. C'est incroyable. T'as les jambes qui remontent, t'as le... Ah moi je suis claustro, j'arriverai pas à rentrer là-dedans. Là je fais une crise, c'est fini là. Et alors là ce qui est impressionnant du volant, c'est que par exemple ils sont quand même à 300 km/h et quand l'ingénieur il te dit change le truc en C67, et ben il est obligé de faire A, B, C d'un côté et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il change tout en conduisant. Il change à chaque fois en conduisant et il valide. Incroyable. À 300 km/h. Incroyable. Et ici, bon, on a la taille des pneus à l'arrière. Donc moi, déjà, j'ai une main de géant, frérot. Il fait 3 fois ma main en largeur. Donc ça, c'est incroyable. Et c'est vrai que la peinture est très, très belle parce que c'est une peinture mate. Ouais. Alors, avec ici, on a le... C'est pas le DRS, ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le DRS. Ah, c'est ça, le DRS. Ouais, c'est ça. Ça s'ouvre là, comme ça. Incroyable. Incroyable. Et en fait, c'est une équipe de coloristes qui a étudié la meilleure couleur pour passer à la télé. Incroyable, bah, c'est vrai que ça rend bien. Hein. Et ensuite, ici, les amis, on a une jeune Ferrari, donc c'est une Monza SP2. Donc ça, c'est un V8 de 6,5 litres qui développe 810 chevaux et qui n'a pas de toit. Donc autrement dit, passer les 45 km/h, tu ne vois plus rien dans la voiture si tu n'as pas le casque et les lunettes. Et c'est un véhicule ultra chaud à avoir de chez Ferrari, ultra limité et qui cote quasiment 3-4 fois le prix que ça vaut quand tu l'achètes neuf. Donc dedans c'est un V12, c'est le moteur en gros de la F12 TDF ou de la 812 Superfast qui a été remis dedans, avec le jeune éclairage ici à LED que vous pouvez voir, les passages de roues qui sont en carbone. Là ça y est, là on retombe dans mon élément, tu sens j'ai pris la confiance dans la vidéo. Le jeune rétro qui est posé ici, donc sur le côté, et tu vois, tu vois quand tu conduis c'est impressionnant parce qu'en fait tu vois vraiment tout le capot jusqu'à la fin de la voiture, tu vois, parce que c'est très plat. Et tu as un intérieur donc qui est étanche ou résistant à l'eau. Après, si tu vas sous l'eau avec, c'est pas top. Mais du coup, tu vois, qui te permet, voilà, de manipuler tous les boutons. Tu vois, c'est du plastique brut pour pas trop abîmer si jamais il pleut sur la voiture. Les sièges, donc qui sont des sièges dans un cuir rouge magnifique, avec un harnais 4 points qui est tout simplement somptueux et aberrant. Et ensuite ici, on a la jeune entrée d'air qui se trouve là. Et voilà. Elle est belle la config, Valérie, de cette voiture. Hein. Noir, intérieur rouge, comme ça, c'est quelque chose. Étrier rouge à l'arrière. Magnifique. Et avec les 4 sorties d'échappement et le fameux phare. Donc je vais vous montrer, si je peux me permettre d'ouvrir. Merci. Donc quand tu ouvres ici, donc la porte est tellement légère. Hop, il faut que je refasse parce que à une main, c'est pas évident. Voilà, tu vois, la porte s'ouvre comme ça. Et en fait, le pas de porte est super haut. C'est-à-dire qu'en fait, le pas de porte arrive au niveau de tes poignées d'amour ou même au-dessus de tes hanches. Tu vois, donc tu es assis en dessous. Donc pour t'installer dans cette voiture et pour en sortir, c'est pas non plus évident. C'est pour ça que tu as cette barre aussi là qui te permet de t'appuyer quand tu veux sortir. Tu fais un jeune dips et tu sors de la voiture, tu vois. Et le feu arrière qui est tout simplement magnifique parce qu'il a une forme diabolique qui part d'ici, tac, il passe par là. Et là, c'est incroyable. 4 sorties d'échappement. Franchement, elle est magnifique celle-ci aussi. Incroyable, tu vois. Très très beau véhicule. Et je vous gardais quand même
le meilleur, entre guillemets. Après, ça dépend de ce qu'on aime. Ceux qui aimaient les voitures historiques, ils ont été servis. Ceux qui aimaient les Ferrari de collection, ils ont été servis. Les voitures de rallye aussi. Mais là, on a ceux qui aiment les Pagani. Donc ici, on a une Pagani Huayra Roadster qui est rouge, qui est tout simplement magnifique, avec les jantes chromées, système de frein. Donc ça, je vous ai essayé la même voiture, sauf que moi, c'était une Huayra Roadster BC. Celle-ci, ce n'est pas la BC. Et tu le reconnais parce qu'elle n'a pas l'aileron fixe qui est derrière. Moi, je vous avais posté la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours la voir d'ailleurs aujourd'hui. C'est une voiture qui fait 764 chevaux pour 1280 kg. Donc elle a un rapport poids-puissance qui est aberrant. Elle fait 360 km/h de vitesse de pointe et le 0 à 100 en 2 secondes 8. Donc voilà, c'est une voiture qui est tout simplement magnifique. La Bicif a un peu plus de chevaux. Mais voilà, c'est des moteurs AMG, je vous en avais parlé dans ma vidéo, qui sont produits spécialement pour Pagani. C'est des moteurs... des V12 biturbo AMG. Et c'est vrai que ces voitures sont somptueuses au niveau de toute la décoration, tous les éléments esthétiques de la voiture, les rétroviseurs, les prises d'air, les aéros, tu vois. Tu as les flaps aéros qui sortent. Donc en conduisant, soit tu freines et ils s'ouvrent tous à fond comme ça, devant et derrière, soit tu es en courbe et tu n'en as qu'un des deux qui va s'ouvrir devant pour donner plus d'appui de l'autre côté, ou ce genre de choses. Et elle est dans un état tout simplement magnifique. Donc voilà. Et à propos de la F1, du jeune Charles, dédicace à toi, si tu vois cette vidéo, frangin. Très belle voiture. J'arriverai pas à rentrer, je pense que juste ma tête rentrera pas dedans, mais en tout cas, très très belle voiture. Bon alors Valérie, premièrement, je voulais te remercier de m'avoir accueilli pour filmer la collection privée quand même du Prince. Pour moi, c'est un honneur d'être venu, et puis ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies laissé filmer tout ça, en apportant mon jeune langage, hein, voilà, dans cette collection magnifique. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, la famille. Vous pouvez remercier aussi Valérie dans les commentaires, parce que c'est pas ouvert non plus à tout le monde de pouvoir vous filmer ça. Mais voilà, nous, en tout cas, on commence une jeune collaboration où on va vous filmer souvent quand il y aura de la nouveauté. J'espère que je serai invité. Avec grand plaisir. Écoute, moi, c'était un plaisir de te recevoir et de montrer ces belles voitures qui te tenaient à cœur. Ah bah. Et puis oui, quand on fera d'autres événements, bien sûr, tu seras le bienvenu. Et surtout, quand on va déménager, avec grand plaisir pour faire un avant et un après avec la nouvelle collection. Ouais. J'aimerais bien filmer le déplacement des voitures, moi. Comment vous allez les transporter. Et s'il y en a qui partent par la route, et que j'ai une petite chance de monter côté passager dans une voiture un peu sympa, je serais preneur. Écoute, ok, on va en parler, pourquoi pas, ça serait très sympa. Et d'ailleurs, alors vous avez le Instagram de la collection dans la description de cette vidéo. Pensez à les regarder, à vous abonner au Insta. Valérie, elle l'a repris à fond. Ils vont poster des stories, ils vont vous faire vraiment les updates au niveau des arrivées dans la collection, des déménagements. Et on vous organisera bientôt, alors peut-être pas un concours, mais on va penser à quelque chose pour vous inviter ici et venir vous présenter cette collection en vrai. Ou peut-être organiser, et peut-être un jour, si jamais tu acceptes, que je mette une de mes petites voitures ici parmi tout ça. Ça serait un honneur pour moi d'avoir une de mes voitures ici, mais voilà, ça je pense qu'elle a besoin de réfléchir un peu. Eh ben on en reparlera avec grand plaisir. Tu sais, je suis ouverte à toute suggestion qui peut apporter de la visibilité et puis le plaisir et l'émerveillement des visiteurs. Donc, je pense que si on leur met une de mes RS6, ils seront contents. Dites-le dans les commentaires si vous voulez que j'expose une de mes deux RS6 ici, et si Valérie est d'accord bien sûr, et que vous ça vous chauffe, on le fera. Allez. Donc voilà, merci beaucoup Valérie. Avec plaisir. Merci pour ton accueil, et à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao les frangins.